Aujourd'hui, c'est quand même une grosse journée pour moi. Je suis un technicien d'informatique qui fait beaucoup de réparations de cellulaires puis qui travaille dans les cellulaires depuis maintenant quasiment 15 ans. Puis aujourd'hui, c'est quand même une grosse journée pour moi parce que je remplace mon appareil aujourd'hui. Donc j'ai encore mon S21 que j'ai acheté en 2021, que j'ai maintenant depuis 5 ans. Puis c'est un téléphone qui a fait vraiment la job pour moi. Puis j'ai décidé de faire une petite vidéo pour pouvoir expliquer pourquoi j'ai fait le changement. Puis en tant que technicien d'informatique, puis en tant qu'expert de cellulaire, j'aimerais aussi mentionner ce que moi je considère comme étant les bonnes raisons de changer, puis quand est-ce qu'on devrait essayer de faire le changement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Donc premièrement, pourquoi j'ai changé de téléphone? Moi ici j'ai un S21, puis honnêtement, jusqu'à récemment, c'est un téléphone qui faisait quand même parfaitement la job pour moi. J'ai décidé de le garder depuis plusieurs années. En fait, je suis éligible depuis 2023. Donc, ça fait 3 ans et demi que je le garde alors que j'étais comme éligible de pouvoir faire un changement. La raison pourquoi je l'ai gardé, ben, c'est super simple. C'est quand même assez cher de changer, puis le téléphone répondait à mes besoins parfaitement. Je ressentais pas le besoin. Donc ça ici, c'est un conseil d'expert. Honnêtement, pour ce qui est de la technologie, souvent, on veut avoir le meilleur, puis on voudrait avoir mieux. Puis on a un goût de changer pour le prestige ou pour les avantages qu'on imagine qu'on va avoir. Mais concrètement, quand on n'a pas une vraie raison de changer, quand on n'a pas des vrais bloquants, puis de vraies raisons, puis qu'on ne sait pas pourquoi qu'on change, mais on devrait probablement pas changer. Dans mon contexte, j'avais quelques petites choses ici et là que j'aurais aimé pouvoir changer. Mais c'était pas assez justifié, puis j'ai continué à garder mon téléphone parce que dans le fond, il faisait la job à 100%. La raison principale pourquoi là, maintenant, j'ai décidé de changer le S21, ben c'est ça ici. On peut voir ici un petit micro, un DJI Mic Mini, puis c'est le fait que je suis en train de faire une vidéo, ben j'ai commencé à faire du contenu. Puis le S21, ben c'est comme mon outil de création principal. Là, présentement, j'enregistre avec un autre téléphone parce que mon S21, le trou USB-C fonctionne plus, ça fait déjà quelques années. C'est quand même un gros problème, le trou USB-C qui fonctionne pas, mais c'est quelque chose que j'aurais pu remplacer, puis je m'en suis quand même bien passé pendant longtemps. J'aurais pu faire le changement même moi-même. Euh, Sincèrement, j'avais l'impression que j'en avais pas tant de besoin de faire le changement, puis c'est quand même un peu compliqué, puis bon. Fait que j'ai décidé que ça allait faire, j'allais pas avoir besoin du USB-C. J'ai déjà regardé pour faire le remplacement en magasin. D'ailleurs, si vous avez un jour un problème avec le USB type C sur votre téléphone, ben pour la série Galaxy, les autres, ils se remplacent toutes relativement facilement. Donc, c'est comme un petit module qu'ils peuvent enlever puis qu'ils peuvent remplacer. Puis ça se fait beaucoup mieux que sur plusieurs autres modèles. Il y a plusieurs modèles, il faut vraiment qu'ils enlèvent toute la vitre puis qu'ils démontent le téléphone au complet. Puis c'est un processus qui est quand même vraiment compliqué. Pour la gamme des Galaxy, ben, en tout cas, c'était le cas dans le temps du 21. Je peux pas dire pour le 26 parce que je l'ai pas encore essayé puis je le connais pas encore. Mais c'était vrai. Donc, raison numéro un de mon changement à moi, c'était le bris physique du port USB-C. Puis le fait que maintenant, je commence à en avoir vraiment souvent de besoin, entre autres pour la création de contenu, pour pouvoir brancher mon micro, puis d'autres accessoires comme ça. Donc, c'était la raison principale. Deuxième grosse raison pour laquelle j'ai changé, cet appareil-là, c'est un 128 GB. Puis quand je fais des vidéos, ben, mon 128 GB, j'étais souvent plein. Donc c'était rendu honnêtement un irritant majeur où ce que même plusieurs fois par semaine à cette heure, j'étais obligé de faire un ménage de mon cellulaire puis de tout vider. Puis là, le USB-C, le fait de pas avoir mon USB-C devenait encore plus irritant parce que là, je devais le faire sans fil. Ça se fait quand même bien, mais c'est plus lent puis tout. Si j'avais pu juste brancher puis comme lancer la commande automatique, peut-être que ça aurait été moins pire puis que j'aurais moins ressenti le besoin de changer. Par contre, dans le contexte actuel, j'avais vraiment l'impression que j'avais pas le choix de changer parce que j'étais tout le temps plein, puis j'étais tout le temps en train de le vider. Et puis la dernière raison, troisième raison plutôt pour laquelle j'ai changé, parce que c'est pas la dernière raison, mais troisième raison principale pourquoi j'ai changé, c'est les mises à jour Android. Je vais vouloir avoir des mises à jour Android. Là, j'arrivais comme vers la fin du cycle de mise à jour de mon téléphone. Puis là, j'aurais eu le droit aux prochaines mises à jour. Puis ça, c'est quand même vraiment important pour moi au niveau sécurité. Puis pour pouvoir avoir
les derniers changements, les dernières modifications pour pouvoir faire mon travail, en fait, parce que je fais beaucoup de réparations. Donc, c'est important pour moi de rester avec l'Android le plus moderne, le plus à jour, puis de pouvoir voir les changements à mesure quand ils arrivent. Donc, ça, c'était les trois gros changements. Puis sur un autre ordre d'idée maintenant, le S21 va avoir été mon ancien appareil, puis je viens de vous expliquer pourquoi je l'ai remplacé. Puis je vais aussi essayer de m'amuser à expliquer pourquoi j'ai choisi le nouveau téléphone que j'ai choisi. Donc ce que j'ai choisi, c'est le S26 Ultra. C'est comme le gros téléphone là, du moment. Si on va pas chez Apple, ben pas mal le plus gros modèle qui existe présentement, le téléphone le plus cher, le plus de luxe qui existe. Je pense que c'est pas mal le S26 Ultra. Puis la raison pourquoi j'ai fait ça, en fait, j'avais même choisi le S26 Plus avant, puis je m'en allais vraiment vers ça. Parce que là, il y a comme deux grosses différences entre le S26 Plus et le S26 Ultra. Ben, peut-être trois. Je devrais dire trois grosses différences. Première différence, un petit peu moins importante, mais quand même, l'appareil est un peu plus gros, physiquement plus large et plus long. Fait que ça, j'étais quand même content. Bon, un écran un peu plus gros vu que je vais faire du contenu, puis vu que je me sers autant de mon téléphone, je suis quand même content d'avoir un téléphone un petit peu plus gros. Deuxième élément qui était différent, c'est le stylo, le stylet. Donc ça, j'ai jamais eu de stylet sur aucun de mes appareils, fait qu'honnêtement, c'était pas un gros facteur pour moi. Je suis relativement content de l'essayer, puis la seule personne que je connais dans mon entourage très proche qui en a eu un, c'est ma mère, puis honnêtement, ma mère, elle s'en servait tout le temps. Elle a adoré vraiment, vraiment beaucoup là, d'avoir un stylet. Donc je suis quand même curieux de pouvoir l'essayer, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais c'était pas un gros facteur décisionnel. En fait, j'avais même pris le S26 Plus en me disant, tu sais, je m'en fous un peu du stylet. Mais la grosse affaire qui a fait que je suis revenu, c'est la caméra. La caméra du S26 Ultra est supposée d'être supérieure. Elle est supposée être supérieure à tous les niveaux, mais particulièrement au niveau du zoom, du très grand zoom. Dès que tu arrives à le x30 et x50 et x100, là, c'est complètement différent. Là, on est dans un autre univers complètement. Il est vraiment beaucoup meilleur pour faire du très grand zoom. Puis là, ben moi, dans mon cas, j'ai commencé à faire des vidéos, comme je suis en train de faire là. Puis mon S26 Ultra va être mon outil de création principal. C'est ce que j'ai toujours dans mes poches. Puis aussi, un autre détail, une autre affaire que j'ai découvert depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, ben, les gens aiment pas les caméras. Quand je sors ma caméra, ça n'a pas du tout la même réaction que si quelqu'un sort un cellulaire ou quand que je sors mon cellulaire et que je commence à filmer. Les gens sont habitués de voir quelqu'un avec un cellulaire en train de filmer rapidement, ça les dérange pas, on est comme rendu habitué avec ça. Mais de voir une vraie caméra, proprement dit, puis encore pire un trépied, mais tu sais, même juste la caméra, ça dérange plus. Il y a quand même un élément d'inconfort là à avoir une caméra. Donc définitivement, le S26 Ultra va être mon outil de création principal. C'est ce que je vais utiliser pour faire beaucoup de mes vidéos. À la maison aussi, comme là à la maison présentement, j'ai un téléphone puis j'ai deux caméras qui sont en train de faire l'enregistrement. Le S26 Ultra va faire partie des appareils qui vont enregistrer pour moi. Mais pour ce qui est de la maison, je vais avoir aussi accès à mes caméras, dont ma DJI Action 4 et ma Sony ZV-1F. Mais mon S26 Ultra me suit partout. Quand que je suis n'importe où, je l'ai toujours. Puis c'est ça qui va être le premier réflexe de sortir ça puis de pouvoir faire du contenu instantané. Fait que ça a été la raison principale de mon hésitation puis de finalement le fait que j'ai changé. J'ai euh, j'ai changé mon choix du S26 Plus, puis que j'ai opté pour le S26 Ultra finalement. Puis là, ben, j'ai quand même vraiment hâte de le recevoir. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est la journée de mon changement. C'est aujourd'hui que je vais pouvoir finalement recevoir mon S26 Ultra. Je vais essayer de faire le unboxing, puis je vais essayer de faire aussi une vidéo de comparaison des premières impressions. Fait que je voulais savoir tout ça un petit peu plus tard aujourd'hui.